Lundi 20 janvier 2025, 13h à la télévision nationale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous du journal. Un bilan globalement satisfaisant des Vodou Days 2025. Le rendez-vous annuel a un avenir prometteur. Wilfried Rumbeji, le porte-parole du gouvernement, nous en parle dans ce 13h. L'économie sociale et solidaire, c'est le sujet du dossier économie de ce lundi. Elle contribue au travail décent et à des économies inclusives et durables. Les précisions dans un instant. Le popcorn, enfants, jeunes et adultes en raffolent. Il est à l'honneur le 19 janvier de chaque année. Pourquoi tant d'engouement pour le popcorn? Quelles sont ses origines? Élément de réponse dans ce journal. C'était à l'instant le sommaire et on démarre avec cette actualité politique. Le bloc républicain, le parti bloc républicain accueille dans ses rangs un nouvel adhérent et pas des moindres. Sylvanus Aïssi, ex-membre influent des forces Cori pour un Bénin émergent à Cotonou, notamment dans la 16e circonscription électorale. Il a rejoint le Cheval Cabré aujourd'hui et c'est au détour d'une cérémonie tenue au siège du parti BR à Cotonou. Renaud Akapo, Ernest Tegou et Marcel Arossi pour le point. Depuis son départ des forces Cori pour un Bénin émergent en 2023, Sylvanus Aïssi semble avoir déserté le landerneau politique. Mais pour lui, il n'était question que de reculer pour mieux sauter. Nouveau point de chute de l'ancien porte-étendard des FCBE, le bloc républicain. La cérémonie de ce jour marque mon adhésion et celle des camarades de lutte au parti du cheval gagnant. Je veux nommer le parti bloc républicain. Sans vouloir trop s'étendre sur les raisons de ce nouveau choix, Sylvanus Aïssi explique que ces pas sont guidés par les actions de développement posées par le président Patrice Talon. Nous sommes désormais convaincus par les nombreuses actions du développement du président Patrice Talon et nous avons décidé de le soutenir. Et pour ce faire, après échange avec le staff de plusieurs partis politiques de la mouvance, j'ai pu vous dire que c'est le modèle BR qui nous a le plus séduit. Nous faisons le choix d'une vision, d'une équipe et d'un projet politique qui place l'unité, le travail et le progrès au cœur de la priorité. C'est à bras ouverts que les hauts responsables du bloc républicain présents à cette cérémonie accueillent le nouvel adhérent et sa troupe. La carte du parti ainsi que les statuts sont remis au nouvel entrant pour sceller l'acte officiel d'adhésion. Vous avez vu effectivement juste de choisir le bloc républicain. Au nom du président Abdoulaye Biot Chani, au nom des militants du parti bloc républicain, nous acceptons votre adhésion. Nous avons suivi tout à l'heure votre parcours, votre biographie, qui montre également que vous êtes un homme battant, un homme très courageux, n'en doutons point. Et nous voudrions que vous vous apportez cette contribution, cette ferveur, ce courage pour pouvoir faire bouger encore les lignes au niveau du littoral en général et de la 16e circonscription électorale en particulier. Lors des élections législatives de janvier 2023, Sylvanus Aïssi fut candidat sous la bannière du parti FCBE dans la 16e circonscription électorale. Malgré son score de près de 5000 voix obtenues au décompte final, il n'a pas été déclaré vainqueur à cause du critère des 10% qui a frappé son parti. Retour sur les échos des Vodou Days. Le rendez-vous annuel a des chances de se poursuivre dans le temps. La participation a même quadruplé. Le porte-parole du gouvernement s'en est réjoui et c'était au cours de son point de presse hebdomadaire. Jérôme Mungbo et William Agia nous proposent quelques séquences de ses propos. C'est un bon projet que nous avons mis en place et il nous appartiendra de l'améliorer au fil des années pour que Vodou Days devienne un rendez-vous mondial immanquable. Que l'on soit béninois,
que l'on soit touriste s'intéressant à l'Afrique et s'intéressant au Bénin en particulier, que l'on réserve longtemps à l'avance son séjour au Bénin dans la période des Vodou Days parce qu'on se dit, si je n'y vais pas, je raterai quelque chose d'essentiel. Donc nous pouvons nous réjouir tous ensemble d'avoir fait quelque chose de merveilleux, d'avoir réussi cette édition de Vodou Days sans occulter que nous ne dormons pas sur nos lauriers, nous avons envie d'améliorer et de faire mieux. Pourquoi en 2026, on ne tutoierait pas le million de participants? L'année dernière, on n'était pas à 435 000, on était à 100 et quelques mille. Mais sur un an, on a pratiquement quadruplé le nombre de participants. Nous aimerions bien doubler ce chiffre l'année prochaine. Et que dans 5 ans, à l'occasion des Vodou Days, qu'on dise qu'il y a 5 millions de personnes qui, en une semaine, auront fréquenté Ouidah. C'est ça nos projections. Nous avons de l'ambition pour le Bénin, mais particulièrement en l'espèce ici, pour la ville de Ouidah. Pardon? L'après-talon? Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que ça va continuer ou pas? C'est ça? Il y a plein de choses que le président actuel et son gouvernement font, que des gens de bonne ou de mauvaise foi critiquent, rejettent, mais si demain vous les mettez là, ils vont vous dire, il n'y a pas moyen de faire sans. Nous, on sait que désormais, ça fait partie de nous, ça fait partie du Bénin. Et si vous enlevez ça au Bénin, vous perdez quelque chose. Ils vous diront, on n'était pas d'accord, comme je l'entends, moi, de plus en plus de gens. Vous avez parlé tout à l'heure de notre grand frère, M. Kohovi. Mais entre nous, est-ce que vous n'entendez pas de plus en plus de Béninois ordinaires faire la même réflexion que M. Kohovi? C'est parce que M. Kohovi a voix au chapitre en tant qu'acteur politique que ça vous retient. Mais est-ce qu'on n'entend pas de plus en plus de Béninois ordinaires vous dire, moi, je n'étais pas d'accord avec le président. Je ne l'ai pas soutenu, je n'ai pas voté pour lui. Mais là, avec ce que je vois, je me demande si. Moi, j'entends ça. Et je leur dis, c'est très bien, c'est flatteur pour nous. Mais justement, il va vous montrer que le Bénin, c'est une république et qu'il veut le meilleur pour le Bénin. Et le meilleur pour le Bénin, c'est qu'on ne s'empêtre pas dans des querelles liées à troisième mandat en perspective parce qu'un président voudrait. Non, qu'il montre qu'on peut être président du Bénin, réussir globalement son magistère à la tête du pays, être populaire à la fin et partir dignement en passant régulièrement la main à son successeur et en lui faisant les vœux de réussite, parce que c'est de réussite en réussite que le Bénin va devenir grand, de plus en plus grand, et donner le meilleur à chacun de ses enfants. Vodou Days 2025, le nombre de participants est maintenant connu. 435 000 au décompte final. Et ce chiffre est annoncé par l'INSTAD, l'Institut national de la statistique et de la démographie. Retour sur les fruits de cette célébration avec Marcel Arrossi. Nous avons eu environ 70% de Béninois qui ont participé et 30% d'étrangers. Le bilan est historique et marque une édition qui restera gravée dans les mémoires. Avec 435 000 participants au décompte final, les Vodou Days 2025 atteignent des sommets d'affluence jamais enregistrés sur un événement du genre. Ces chiffres ont été confortés par 2 spécialistes en intelligence artificielle qui étaient là, qui n'étaient pas venus par nous, que nos amis de l'agence Bénin Tourisme avaient eux-mêmes retenu pour que vraiment nous ayons la certitude que les chiffres que nous sommes en train de communiquer étaient de bons chiffres. Et puis, à surprise générale, les informations étaient les mêmes. Nous ne sommes pas encore au niveau où nous aurons souhaité être, mais nous avons déjà dépassé les objectifs qu'on s'était fixés en termes de fréquentation, en termes d'organisation, en termes de gestion des flux et en termes de contenu. Donc nous allons continuer de travailler de façon acharnée à ce que la prochaine édition, en tout cas, soit déjà l'apothéose. Pour atteindre cette réussite, l'État béninois a énormément investi, mobilisant des moyens importants pour garantir une organisation impeccable et une mise en valeur optimale du patrimoine vaudou. Les Vodou Days autour du milliard de francs CFA en termes de dépenses. Les retombées économiques sont également significatives. L'événement a généré une activité intense dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du transport et de l'artisanat. On a trouvé que près de 70% des entreprises
à Ouida ont vu leur chiffre d'affaires moyen journalier augmenter d'environ 26%. C'est très important. La plupart des entreprises qui étaient présentes sur la place là, ont vu leur chiffre d'affaires augmenter d'environ 26% par jour. Et ces entreprises, quand nous avons descendu les chiffres, on s'est rendu compte que ces entreprises ont généré un chiffre d'affaires total estimé à près d'1 milliard sur les 3 jours. Et en matière de création d'emplois, on a constaté qu'il y a 24,26% des entreprises qui ont embauché du personnel occasionnel. Et donc, ça a donné lieu à la création d'emplois d'environ 14 000. Vodun Day, ça implique presque tous les secteurs de notre État. C'est aussi bien la NPT, la DAC, Bénin Tourisme, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, le ministère du Numérique, de la Digitalisation, la SOL, l'INSTAD, la mairie de Ouida, et j'en passe. Vraiment, c'est pluriel. Le succès des Vodun Days 2025 témoigne de l'impact d'une politique culturelle visionnaire capable de conjuguer valorisation du patrimoine, développement économique et attractivité touristique. Le rendez-vous est désormais pris pour 2026 qui promet de nouvelles ambitions et de nouveaux records. Les internautes ont aussi fait le bilan des Vodun Days à leur niveau. Certains s'autorisent même une notation des organisateurs. Stanislas Limpon a suivi les discussions pour nous. Quel bilan après les Vodun Days 2025? Des internautes se livrent à l'exercice. Chacun raconte les faits l'ayant marqué. Le fait que je n'ai pas vu la tête du président et de ses ministres sur les affiches officielles de l'événement m'a beaucoup impressionné. D'autres préfèrent scruter les prestations de l'audiovisuel public béninois. Des notes pleuvent comme ce témoignage. J'ai suivi pratiquement tous les concerts des Vodun Days sur l'ORTB. Merci pour la retransmission en live. Dans cette ambiance d'appréciation, cette vidéo de Lionel Talon, devenu un guide de tourisme le temps de cette célébration, fait le tour de la toile. De Ouida, le futur. Cela témoigne du degré de l'implication de chaque Béninois dans la réussite de l'événement selon les commentaires. De montrer Ouida à travers... Cet hommage rendu à l'artiste Praouda lors des Vodun Days a aussi sublimé. Les fans de l'artiste qui a tourné dos à ce monde l'ont célébré à Ouida. À coup de commentaires, des internautes saluent l'initiative. L'autre sujet ayant fait réagir sur la toile est la révélation du TOFA 2025. Les interprétations d'un membre du collège de prêtres phares ayant officié la consultation lors des Vodun Days agitent la toile. Les explications données sont qualifiées de tendancieuses. Face à la polémique, le comité des rites Vodun du Bénin brise le silence et apaise. Le comité annonce à travers un communiqué la rédaction d'un rapport qui devrait exposer toutes les implications du signe apparu. Depuis cette sortie, le ton a relativement changé sur les réseaux sociaux. Autre écho de l'actualité nationale à présent, le Bénin dispose d'une nouvelle loi sur l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine. Les députés l'ont adoptée le jeudi dernier. Elle contient plusieurs innovations. Les non-professionnels de la santé sont désormais autorisés à investir dans le secteur. Le compte-rendu de la plénière avec Viti Sarouré. Une des innovations majeures de la loi numéro 2025-01 portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin est l'autorisation des investissements de non-professionnels de la santé dans le secteur. Cette loi est composée de 95 articles répartis en 11 chapitres. À l'exception des cabinets, des acteurs non professionnels de la santé, personnes physiques ou morales, peuvent également financer la création et l'équipement d'un ou de plusieurs établissements de santé privés. Dans ce cas, la qualité des prestations et la sécurité des patients, ainsi que la validation des normes techniques d'équipement et de ressources humaines, notamment, sont assurées par un
professionnel de la santé exerçant les fonctions de directeur médical en ce qui concerne les établissements de soins. Article 3. Exerce en clientèle privée le professionnel de la santé qui, sous sa propre responsabilité, pratique son art en lien direct et personnel avec le patient, en tire sa rémunération et en assume les conséquences, même s'il l'exerce dans un lien contractuel. N'exerce pas en clientèle privée le praticien qui, gracieusement et ponctuellement, quel que soit le lieu, porte assistance à une personne nécessitant des soins. Article 4. Les professionnels de la santé peuvent financer la création et l'équipement d'un établissement de santé privé et participer à sa gestion. Les conditions de création, d'ouverture, d'exploitation et d'évolution des établissements de santé privés en République du Bénin sont également exposées dans cette loi. Je voudrais insister sur 2 ou 3 aspects, l'affirmation notamment de la liberté d'établissement. Et une chose nouvelle, Monsieur le Président, c'est l'autorisation accordée aux opérateurs économiques de participer à l'investissement dans ce secteur pharmaceutique, évidemment médico-pharmaceutique et dans le secteur privé. Je voudrais, pour terminer, Monsieur le Président, saluer le fait que dans cette loi, on parle de tous les corps de métier. Nous avons insisté sur cet aspect et le gouvernement a été sensible à ces recommandations que nous avons faites. Le projet de loi qui nous est soumis, j'ose croire, ou nous osons croire, que les aspects positifs qui y sont contenus seront effectifs. Après les amendements, c'est à l'unanimité que les députés présents et représentés ont adopté la loi numéro 2025-01 portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin. Notre dossier économie de ce lundi porte, je vous l'annonçais en titre, sur l'économie sociale et solidaire, une pratique qui contribue au travail décent et à des économies inclusives et durables, mais aussi à la justice sociale et au développement durable. Dans certains pays, cette pratique est régie par un cadre juridique. Ariane Da Silva nous donne des précisions. L'économie sociale et solidaire, cet écosystème diversifié dans lequel on peut retrouver les coopératives, les associations, les mutuelles, les fondations et les entreprises sociales, est vieille de quelques années. Au départ, on connaissait l'économie sociale, née après les dégâts engendrés par le capitalisme et la révolution industrielle. Ce n'est que quelques temps après qu'elle est devenue économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire peut être définie à partir de 4 grands principes. Le premier, c'est l'utilité sociale. L'utilité sociale de ce que l'entreprise ou la structure de l'économie sociale et solidaire décide de faire. Après, il y a tout le volet démocratique. Donc, il ne faut pas oublier que lorsqu'on parle d'économie sociale et solidaire, tout ce qu'on gagne comme revenu, au niveau de la structure de l'économie sociale et solidaire doit être réinvesti. Contrairement à la réalité dans d'autres pays du monde, au Bénin, l'économie sociale et solidaire a encore du chemin. L'économie sociale et solidaire est présente au Bénin, mais n'est pas encore développée comparativement aux pays occidentaux, comme la France, l'Allemagne, le Canada. Donc, ce n'est pas encore développé, mais nous sommes en train de faire le petit chemin vers l'éclosion de l'économie sociale et solidaire. Pourtant, les pays peuvent tirer bien des avantages de l'économie sociale et solidaire. Quand on parle d'entreprises d'économie sociale et solidaire, c'est des entreprises qui évoluent dans l'économie marchande comme toutes les autres entreprises, qui créent de la valeur et qui créent de l'emploi, mais sous une autre forme. C'est-à-dire ici, on parle d'une entreprise qui apporte du profit pour un grand nombre et non pour quelques-uns, comme c'est le cas dans l'économie capitaliste. Elle peut aussi être considérée comme un levier de croissance économique. C'est un levier important parce que ça prend en compte l'humain dans sa globalité, dans ses difficultés, et on fait un effort à ce que tout ce qu'on gagne comme ressources, qu'on puisse l'utiliser
pour faire avancer l'humain, pour faire avancer la société. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que la viabilité économique est le maillon essentiel qui fait qu'on peut dire sans douter que l'économie sociale et solidaire est un levier important pour le développement économique d'un pays. Que l'État, quand même, puisse, comme des pays comme la France, puisse prendre une loi sur l'économie sociale et solidaire, encadrer la chose et accompagner, faire la promotion de l'économie sociale et solidaire. L'ONU reconnaît d'ailleurs l'économie sociale et solidaire, puisque son Assemblée générale a adopté une résolution relative à la promotion de l'économie sociale et solidaire au service du développement durable. Le mois de janvier suit son cours avec la traditionnelle présentation des vœux. Le personnel du ministère des enseignements maternels et primaires a sacrifié à cette tradition et c'était le samedi dernier à Sakété, occasion de faire le bilan des actions du ministère en 2024. Viti Sahouré, Calvado Aronou pour le reportage. Cérémonie de présentation de vœux du personnel du ministère des enseignements maternels et primaires. Un moment de détente et de convivialité entre les agents et le ministre Salimane Karimou, loin des bureaux du ministère. L'occasion se prête également aux réflexions sur le fonctionnement et les performances du sous-secteur enseignement maternel et primaire. Les actions engagées ces 2 dernières années ont contribué à booster remarquablement les taux d'accès et de rétention, ainsi que la qualité des enseignements qui conditionnent logiquement celle des apprentissages. À titre illustratif, le taux brut de scolarisation qui était de 117,4% en 2022, pour ce qui concerne l'enseignement primaire, est passé à 121,77% en 2024. Au nombre des facteurs à l'origine de tels bons qualitatifs, il y a le Programme national d'alimentation scolaire intégré PNASI et sa mise en œuvre bien coordonnée. Le personnel dit remarquer la bonne gouvernance institutionnelle, administrative et pédagogique au sein du ministère et dans le sous-secteur. Je me sens particulièrement honoré par les messages véhiculés. Je retiens fondamentalement que vous reconnaissez à l'unanimité que la vision légendaire du président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, vision que je m'emploie au quotidien à traduire en actes dans le sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Et ce, grâce à vos différents accompagnements. Cette vision assure effectivement le bonheur de nos apprenants, de leurs parents et des autres usagers de l'école. Humblement, je voudrais conseiller les uns et les autres à davantage s'atteler au travail et que chacun de nous donne le meilleur de lui-même pour que, au terme, nous ayons d'abord une satisfaction morale. Pour des résultats plus probants dans l'enseignement maternel et primaire, les agents et cadres à divers niveaux s'engagent à travailler ensemble afin de débarrasser le sous-secteur des freins à son épanouissement. Et bientôt, le Nouvel An chinois. En prélude à la célébration, le Centre culturel chinois annonce la projection de films chinois et béninois dans plusieurs villes du Bénin. Cela en collaboration avec la maison de production Gangan Prod. De quoi retourne l'initiative? Réponse avec Jean Nombimé et Anou Adadja. Il s'agit de 2 événements en un. Tout d'abord, la conférence de presse qui rassemble ce public. Elle se déroule dans un contexte de préparation du Nouvel An chinois. Les organisateurs informent le public sur la tenue d'une tournée cinématographique chinoise du 29 janvier au 12 février. Ces films vont être projetés dans une vingtaine de localités. Depuis 8 ans, Gangan Production est rentré en partenariat avec le Centre culturel chinois pour faire la promotion du cinéma chinois au Bénin. Et dans ce cadre, chaque année, nous faisons une tournée. Pour approfondir les échanges culturels entre la Chine et le Bénin, le Centre culturel chinois du Bénin prévoit en 2025
de mener à bien une série d'activités autour des ambassadeurs de promotion culturelle sino-béninois. Cela inclut les ambassadeurs pour le cinéma, la langue chinoise, les arts martiaux, le badminton et le tennis de table. La mise en œuvre du concept d'ambassadeur de promotion vise à renforcer l'impact et la portée des interactions culturelles. C'est donc au cours de la même occasion qu'il a été octroyé à cette ambassadrice de la promotion sino-béninoise du cinéma son titre. Cette dame, Mulan, est une étoile montante, passionnée du mandarin, la langue chinoise. Il a fallu que je m'arme de courage pour aller de l'avant et accomplir mes rêves et surtout honorer mon feu père. J'ai décidé de m'engager dans une carrière qui m'attachait à son souvenir et par la même occasion contribuer au développement de ma patrie et aux relations amicales entre la Chine et le Bénin. Elle a même eu la chance de rencontrer de grands acteurs chinois comme Jackie Chan. Son rêve est de faire du cinéma un pont entre le Bénin et la Chine. Et ceci vous paraîtra sûrement fort amusant. Une journée internationale du popcorn. C'était hier 19 janvier. À l'occasion, on s'est interrogé sur les origines de ces petits grains de maïs. Pourquoi en mange-t-on au cinéma et pourquoi sont-ils toujours populaires? Fifame Atadeyo Koundé a cherché les réponses pour nous. Confiserie préférée des salles de cinéma depuis plus de 100 ans, le popcorn ravit plus de monde qu'il n'en agace. Enfants comme adultes en raffolent. À l'origine, la tradition du popcorn au cinéma vient des États-Unis. Avec l'arrivée du son sur grand écran, le cinéma devient un loisir de plus en plus populaire. En pleine crise financière, une entrepreneuse du Missouri installe des stands de popcorn dans les halls de maisons de cinéma. Une idée qui fait mouche. Le popcorn devient ainsi une manne financière importante pour les distributeurs de films, aussi bien en Afrique que dans les pays occidentaux. Le 19 janvier est alors baptisé Journée internationale du popcorn pour promouvoir cette confiserie si facile à cuisiner. Autrefois, les popcorns sont concoctés de la manière la plus simple possible. Un peu d'huile dans une casserole, rajouter les maïs, refermer la casserole et observer les maïs éclore, puis le tour est joué. De nos jours, on y rajoute parfois un peu plus d'esthétique, pour ne pas dire de couleur. Aujourd'hui, cette amuse-bouche est commercialisée comme de petits pains un peu partout, dans les marchés à ciel ouvert, dans les supermarchés et même dans les feux tricolores. Hors du Bénin, nous allons entre autres au Nigeria où l'explosion d'un camion-citerne a fait 86 morts. Au Nigeria, l'explosion d'un camion-citerne a fait 86 morts, selon le bilan définitif des secouristes. Le président nigérian a souligné le caractère tragique et évitable de l'incident dans un communiqué ce dimanche matin. En plus des pertes humaines et matérielles, ces accidents font des dégâts environnementaux à cause des fuites d'essence. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est officiellement entré en vigueur. Des milliers de Palestiniens déplacés par plus de 15 mois de guerre à Gaza ont pris la route pour rentrer chez eux au milieu des décombres. Les premiers camions d'aide n'ont pas tardé à entrer dans la bande de Gaza. L'entrée en vigueur de l'accord lève l'espoir d'une paix durable dans le territoire palestinien, même si le premier ministre israélien a averti que son armée pourrait reprendre les armes. Le pape François appelle au respect immédiat du cessez-le-feu à Gaza et à un renforcement de l'aide humanitaire ainsi qu'au retour des otages. È un bel lavoro questo di mediare.
La cérémonie d'investiture du président américain est déplacée à l'intérieur du Capitole en raison du froid polaire attendu à Washington. Des partisans de Donald Trump partagent leur déception après l'annonce du changement de lieu. En réaction à l'investiture du président élu américain, des manifestants partagent leurs craintes alors que des milliers d'autres défilent dans les rues de Washington pour protester contre les politiques de Donald Trump et de son parti républicain. C'est la fin de ce 13h. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.